Ma femme m'a quitté lorsque je suis devenu handicapé. 12 ans plus tard, elle me supplie de faire preuve de pitié à son égard. Bonjour, je suis Jason. Mon identifiant est 047, et j'aimerais partager un incident de ma vie ici pour obtenir quelques conseils. Cela remonte à 12 ans, à l'époque où j'étais marié à Suzanne, ma première épouse. J'étais marié depuis 7 ans et nous avions 2 enfants, Laura et Lucas. Ils avaient 5 et 3 ans à l'époque. Nous menions une vie ordinaire jusqu'à ce jour fatidique. Un matin, alors que je conduisais vers mon bureau, un véhicule qui roulait à grande vitesse en sens inverse a percuté ma voiture. La chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillé sur un lit d'hôpital, couvert de bandages et de plâtre. L'infirmière m'a informé que j'étais sorti d'un coma de 2 jours. J'ai remercié mon médecin, dont je tenais la main, de m'avoir sauvé la vie. J'étais reconnaissant pour cette nouvelle existence, mais je ne soupçonnais pas la catastrophe qui s'apprêtait à se produire. Après une semaine de traitement, mon docteur m'annonça que la partie inférieure de mon corps était paralysée et que je ne pourrais peut-être plus jamais marcher. J'étais anéanti. Suzanne s'effondra en apprenant cette nouvelle. C'était évidemment difficile pour elle car elle devait gérer la maison et les enfants sous tous leurs aspects. Je tombais en dépression, incapable de comprendre ma vie en chaise roulante. Je passais mes journées à fixer les murs vides de ma chambre d'hôpital, maudissant la façon dont ma vie avait basculé. Je redoutais de ne plus jamais pouvoir jouer au football avec mes enfants, de ne plus jamais pouvoir danser avec ma femme, et de ne plus jamais être libre. Pour ajouter à ma vie de misère, Suzanne a cessé de me rendre visite. Dans les premiers jours de mon séjour, elle amenait les enfants 3 fois par semaine. Les moments que je passais avec ma famille étaient les seuls pour lesquels je vivais. Mais au fil des jours, ces visites se sont raréfiées. Je l'ai suppliée d'amener les enfants me voir, mais elle affirmait que les enfants ne voulaient pas me voir aussi souvent. Je me sentais sans espoir. Puis, un jour, elle m'a tendu les papiers du divorce en disant « Je ne peux définitivement pas passer ma vie avec un homme handicapé, je suis encore jeune et désirable. Je mérite un homme normal. » Je mentirais si je disais que je ne sentais pas cela venir. J'avais pressenti la séparation quand elle a commencé à me donner des réponses froides, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Un mois après mon accident, certains de mes amis m'ont informé qu'ils avaient vu Suzanne se promener main dans la main avec un homme d'âge moyen, probablement quelqu'un dans la cinquantaine, dans les cafés et les centres commerciaux pendant les soirées et les week-ends. Certains prétendaient qu'elle avait une liaison avant même mon accident, et d'autres faisaient courir le bruit que son désespoir l'avait menée auprès d'un vieil homme gros et grincheux suite à mon accident. Cela se passait à peine 2 mois après mon accident. Je n'avais pas encore obtenu ma sortie et on m'avait remis les dossiers de divorce. On pourrait penser que j'écris cela avec sérénité, mais en réalité, je n'étais rien de tout ça à l'époque. J'étais déséquilibré, anéanti et le cœur brisé. Je me retrouvais en chaise roulante, sans ressources, divorcé sans revenu ni économie à ma disposition. Après avoir réglé les factures du mois, les dépenses du ménage et les frais de scolarisation des enfants, il ne restait plus rien pour épargner. Heureusement, j'avais une assurance qui couvrait une partie de mes frais hospitaliers. Cependant, j'ai dû puiser dans mes économies pour les dépenses restantes et finalement, je me suis retrouvé sans un sou. À ce moment-là, j'avais envie de crier, de me frapper la tête contre le mur et de maudire ma situation. Je ne sais pas comment j'ai tenu le coup à l'époque, mais une force intérieure a maintenu mon équilibre mental. C'était probablement la détermination de prendre ma revanche sur le sort qui m'animait. Après ma sortie de l'hôpital, je suis allé vivre chez mes parents. J'avais 35 ans, divorcé, sans revenu et dépendant de ma vieille mère, à la fois physiquement et financièrement. Ma mère était fleuriste. Elle tenait une petite boutique en banlieue. Le maigre revenu de la boutique et sa pension lui permettaient de subvenir à ses besoins. Cependant, malgré ses ressources limitées, elle a proposé de me soutenir. C'était un sentiment particulièrement troublant pour un homme de 35 ans d'être dépendant de sa vieille mère. Peu après ma libération, j'étais allé voir mes enfants. Arrivé à ma maison, j'ai constaté qu'elle était fermée. Les voisins m'informent alors que Suzanne avait déménagé dans la maison de son amant avec les enfants. Ils me décrivent l'amant de Suzanne comme un homme en surpoids, divorcé 2 fois, extrêmement riche et sans enfants. Certains sont allés jusqu'à qualifier Suzanne de chercheuse d'or et de radine, prête à coucher avec un vieux grincheux pour sa fortune. J'ai réussi à obtenir l'adresse de son ami et je suis allé chez lui. Quand je suis arrivé à la nouvelle maison de Suzanne, elle ne m'a pas permis de voir mes enfants, affirmant qu'il s'était déjà adapté à son ami et qu'il le nommait apparemment papa. Elle a indiqué que ma visite soudaine les dérouterait davantage.
Elle m'a menacé d'une ordonnance de restriction lorsque j'ai insisté pour voir mes enfants. Je n'avais pas le moindre argent à dépenser pour un avocat. Je survivais avec le maigre revenu de ma mère, puis je me suis retiré. C'était moins de 6 mois après mon accident et seulement quelques mois après mon divorce. Elle vivait déjà avec un autre homme. Je me sentais dégoûté. Je lui ai demandé comment elle pouvait m'abandonner et passer à autre chose aussi rapidement. Débutant, je le sais. J'étais un père impuissant, coincé dans un fauteuil roulant. Que devais-je faire d'autre? Je l'ai supplié de me donner au moins une chance de prouver ma valeur. Cependant, elle m'a rabroué en déclarant que j'étais un infirme et un fardeau dans sa vie. Je lui ai demandé si elle m'avait trompé avant notre divorce. Celui-ci a été réglé il y a un mois et elle vivait déjà avec son amant. Elle m'a poursuivi en justice, disant que ce n'était pas mes affaires et que je ne devrais jamais montrer ma sale figure. Je la fixais, repensant à mes 7 années de vie conjugale avec cette femme qui m'a remplacé par un autre homme en quelques mois seulement. J'ai quitté les lieux, les larmes aux yeux. Je suis rentré à la maison me sentant vaincu par l'humiliation. J'ai pleuré comme un enfant de 5 ans devant ma mère qui me consolait. Elle m'a encouragé à prendre ma vie en main. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais dans la vie. Je ne savais même pas par où commencer. Un jour, j'ai rejoint ma mère dans sa boutique. Je l'aidais à confectionner des bouquets, à servir les clients et à nettoyer le magasin. Rapidement, j'ai pris conscience que l'entreprise avait un énorme potentiel de croissance. Malheureusement, ma mère était trop fragile pour s'en charger seule. J'ai utilisé mes anciens contacts pour obtenir des contrats avec des entreprises spécialisées dans la gestion d'événements afin de fournir des fleurs pour ces occasions. Peu à peu, j'ai constitué une équipe et j'ai signé des contrats pour la décoration de lieux. J'ai finalement lancé ma propre entreprise de gestion d'événements. Il m'a fallu 12 longues années pour reconstruire ma vie. Ma mère m'a soutenu tout au long de ce processus. Elle m'a encouragé et m'a motivé à réagir. 1 an après mon accident, j'ai appris que Suzanne quittait la ville avec mes enfants et son nouveau partenaire. Je suis rentré en courant à la maison pour voir mes enfants, mais ils étaient déjà partis quand je suis arrivé. Avant cela, j'avais tenté de contacter mes enfants à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Suzanne m'insultait et me repoussait. Suzanne avait la pleine garde des enfants et pouvait décider le tout pour eux. Compte tenu de ma situation physique et financière difficile, je ne pouvais pas contester la garde partagée. Je ne pouvais pas contester son ordre de restriction car j'étais trop pauvre pour engager un avocat, tandis que Suzanne avait un petit ami fortuné, Evan. Je ne savais pas s'il était déjà avec elle avant mon accident et, si ce n'était pas le cas, comment il est soudainement apparu dans la vie de Suzanne. Tout ce que je savais, c'est qu'il était un homme riche possédant une vaste propriété ancestrale. Au cours des 12 dernières années, à chaque fois que j'avais une piste sur mes enfants, je voyageais pour les rencontrer, mais j'échouais à chaque fois. Suzanne a menacé de me faire arrêter, car son petit ami avait l'argent et le contexte pour s'en tirer avec n'importe quoi. Au fait, cet homme n'a pas épousé Suzanne même après 12 ans, bien qu'ils vivent ensemble. Il y a 1 an, j'ai finalement demandé la garde conjointe. J'attendais avec impatience la stabilisation de mon entreprise d'événementiel. J'avais fait la demande de garde et j'ai finalement réussi à obtenir 15 jours. Ils étaient censés venir chez moi la semaine suivante. Malgré les tentatives de Suzanne pour contester ma requête en justice, j'avais engagé un bon avocat qui avait bien défendu mon dossier. De ce fait, j'avais obtenu 15 jours de garde. De surcroît, mes enfants étant maintenant adultes, on leur avait demandé s'ils souhaitaient me rencontrer. Leur réponse fut positive. Je sais pertinemment que je ne peux pas compenser les 12 dernières années, mais j'ai pour désir de passer du temps de qualité avec mes enfants. Alors que le moment approche, je me sens à la fois nerveux et enchanté. Ils ont maintenant entre 17 et 15 ans. Je sais que les adolescents peuvent être exigeants de nos jours. J'espère que mes enfants ne sont pas méchants et toxiques à l'extrême. Je ne sais pas quelle histoire Suzanne leur a racontée durant ces 12 dernières années. Devrais-je leur révéler la vérité sur leur mère? Je ne sais pas. Avez-vous des suggestions à ce sujet? Comment dois-je les aborder? Je suis extrêmement nerveux et très excité. Commençons par la communauté pour quelques commentaires. Le premier commentaire est « Bravo, monsieur. Vous avez résisté contre vent et marée. Bonne chance. » Le commentaire suivant dit « Je suggérerais de prendre les choses en douceur et de suivre le courant. Observez comment les enfants se comportent avec vous. Laissez-les tisser un lien avec votre grand-mère. Le lien avec la grand-mère pourrait vous aider à gagner le cœur de vos enfants. » Un dernier commentaire avant de continuer. Ne révèle pas tout trop vite.
Tu semblerais désespéré. Regarde ce qu'ils ont pour toi. Je suis sûr que ton ancien partenaire a dû manipuler les enfants à l'extrême, alors fais attention s'ils sont maléfiques. Première mise à jour. Bonjour à tous. J'ai une mise à jour assez importante à vous communiquer. J'ai oublié de mentionner 2 informations cruciales dans mon message initial concernant ma femme actuelle, Amy. Oui, j'ai épousé une magnifique femme il y a 5 ans. Amy est décoratrice d'intérieur. Je l'ai rencontrée lors d'un événement où elle était en charge de la décoration du lieu du mariage et nous nous occupions des fleurs. Je n'avais pas encore créé ma propre entreprise à cette époque. Ce n'était pas le coup de foudre, mais nous nous entendions bien. Nous avons continué à nous rencontrer lors de tels événements au cours des mois suivants et sommes devenus amis. Elle était une mère célibataire avec une fille de 3 ans. L'idée de créer une entreprise d'événementiel était la sienne. En effet, elle avait travaillé pour l'une d'entre elles pendant de nombreuses années et avait accumulé les contacts ainsi que la connaissance du métier. C'est en équipe avec elle que j'ai lancé cette entreprise. Nous avons été en couple pendant 1 an avant de nous marier. Maintenant, nous vivons comme une famille heureuse composée de 4 personnes, Amy, sa fille, Mia, ma mère et moi-même. Sa fille était ravie d'avoir une grand-mère, tout comme ma mère était ravie d'avoir une petite fille. La seconde information concernait une indemnité suite à un accident. J'ai été percuté par un camion roulant à grande vitesse. Idéalement, j'aurais dû être indemnisé par la société de logistique, propriétaire du camion. À ce moment-là, l'entreprise a réussi à se dérober de tout paiement en manipulant les faits concernant l'accident et en me faisant porter la responsabilité. Je ne pouvais pas me permettre un bon avocat à l'époque, donc je n'ai pas reçu un seul centime. Vous savez comment fonctionnent les grandes entreprises. Elles versent des honoraires à leurs avocats pour se protéger. Après mon mariage avec Amy, celle-ci a suggéré que je rouvre le dossier, puisque nous avions désormais les moyens de nous offrir un bon avocat. L'affaire est toujours en cours, mais mon avocat nous a donné un signe positif que le jugement serait en notre faveur. Revenons à mon histoire. Comme je l'ai mentionné dans ma publication originale il y a 3 mois, mes enfants devaient me rendre visite après 12 ans de mon divorce. J'étais excité et nerveux, mais Amy m'a rassuré et m'a soutenu pendant tout ce temps. Je veux aller les chercher à l'aéroport. Laura, l'aînée, a maintenant 15 ans et Lucas, le plus jeune, en a 13. C'était gênant pour nous 3. Sur le chemin du retour à la maison depuis l'aéroport, j'ai essayé de briser la glace en leur demandant des détails sur leur vie scolaire et leur vie à la maison. J'ai volontairement évité les discussions concernant leur mère. Eux aussi n'ont pas mentionné leur mère. Ces enfants étaient étonnamment silencieux, ou peut-être cherchaient-ils une occasion pour brancher leurs écouteurs, comme n'importe quel autre adolescent. En arrivant à la maison, nous avons été accueillis par Amy. Les enfants semblaient choqués, comme s'ils n'avaient pas anticipé cette situation. Je ne comprends pas pourquoi Amy était une surprise pour eux alors que leur mère pouvait vivre avec un autre homme quelques mois seulement après notre divorce. Pourquoi ne pourrais-je pas me remarier? Amy avait préparé la chambre d'Amy pour les enfants. Nous avons déjeuné ensemble. Ensuite, Amy a présenté l'itinéraire de vacances que nous avions prévu pour la famille. Ils ont eu une réaction neutre à tout. Ils n'étaient ni excités, ni n'ont rejeté le plan. Amy et moi étions confus par leurs réponses mitigées. Enfin, ils se sont enfermés dans leur chambre. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de leur mère, Suzanne, qui m'accusait de tromper nos enfants. Elle prétendait que j'avais amené les enfants chez moi dans le but que Amy et moi puissions les manipuler. Ce comportement m'a beaucoup déstabilisé. En effet, elle m'accusait de cacher la vérité sur mon mariage. Je me demandais ce qui se cachait derrière ces accusations. Je lui ai raccroché au nez, mais elle a persisté dans son intention de me contacter. J'ai décidé de faire face au problème principal. J'ai appelé mes enfants et leur ai demandé « Quel est le problème ?» Après une hésitation initiale, ils se sont exprimés. Ils m'en voulaient parce qu'on leur avait dit que je les avais abandonnés. Suzanne les avait endoctrinés contre moi et avait rempli leur tête de mensonges et de tromperies. Je leur ai révélé la véritable histoire, que ce n'était pas moi. Leur mère avait jeté son dévolu sur un autre homme desquels on avait eu l'occasion. Ils étaient enfants à l'époque, pourtant ils se souviennent très bien de ces incidents. Je leur ai raconté comment Suzanne avait disparu avec eux chez le vieil homme et comment elle m'avait menacé et repoussé chaque fois que j'essayais de les contacter. Je leur ai montré l'ordonnance de restriction et tous les appels rejetés que j'ai faits pour les rencontrer. Ils étaient en larmes et regrettaient d'avoir cru aux mensonges de leur mère toutes ces années. Mon plus jeune fils, Lucas, l'a immédiatement avoué. Il a tenté de me joindre via les réseaux sociaux, mais Suzanne l'a découvert. Manipulatrice,
elle a réussi à obtenir de lui la promesse de ne plus jamais me contacter. Les enfants ont également reconnu avoir été réprimandés par le mari de Suzanne. Dans les réunions de famille, Suzanne et les enfants étaient maltraités, car ils n'étaient pas mariés. Suzanne est restée dans la maison en tant qu'amante. Malgré le fait que cet homme finançait leur éducation, il n'a jamais été pour eux une figure paternelle. Mon cœur se contractait en découvrant les malheurs de mes enfants. Après la révélation de toutes les vérités, nous nous sommes enlacés et avons pleuré toutes nos larmes. Nous avons pris une semaine de vacances en Floride et y avons passé d'excellents moments ensemble. Laura et Lucas ont noué une amitié avec Amy et Mia. Il allait avoir 8 ans cette année. Je ne pouvais pas être plus heureux de voir toute ma famille réunie. Mes enfants ont téléchargé nos photos de groupe sur les réseaux sociaux, en y ajoutant la légende « Fanny heureuse ». Dès que Suzanne a vu ces photographies, elle les a appelés pour les réprimander de leur comportement insensé. Elle les a accusés de l'avoir trahi en se liant d'amitié avec nous. Elle m'a envoyé un texto, me menaçant de ne plus me laisser voir mes enfants, s'il faisait quelque chose pour les retourner contre elle. J'ai ri de ces menaces vides, puis j'ai continué mes vacances. Après être rentré de vacances, mes enfants ont rencontré mon entourage. Mes proches les ont accueillis avec joie et j'étais ravi de voir les anciens liens renouer. Quand ils ont été sur le point de partir, ils ont promis de rester en contact malgré les menaces de Suzanne. Ils ont dit qu'ils se sentaient étouffés à vivre dans sa maison et qu'ils reviendraient avec moi une fois le lycée terminé. Je les ai serrés dans mes bras puis dit au revoir. Une fois de retour chez eux, ils ont confronté Suzanne à propos de sa méchanceté. Cependant, elle a retourné la situation contre moi en m'accusant de les manipuler contre elle. Cela fait quelques mois qu'ils sont rentrés, mais nous parlons régulièrement. J'espère les avoir de nouveau avec moi. Je vous tiendrai informé si quelque chose évolue. Merci beaucoup. Mise à jour 2, bonjour à tous. Je sais que cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles. Il y a eu beaucoup de drames au cours de ces 6 derniers mois depuis ma première rencontre avec mes enfants. Il y a 3 mois, le procès imminent contre la société de logistique a été réglé. Devinez quoi? J'ai reçu une lourde indemnisation, non seulement pour l'accident, mais aussi pour les injustices subies lors du premier procès. Je ne suis pas certain d'en avoir fait mention. Lors du procès initial, la société de logistique dont le camion avait percuté ma voiture, avait manipulé l'affaire et avait réussi à me faire endosser la responsabilité de l'accident. Par conséquent, je n'avais reçu aucune indemnisation. J'avais de nouveau fait appel à la suggestion de ma femme et, cette fois-ci, j'avais gagné. J'avais annoncé la nouvelle à mes enfants qui étaient tout aussi ravis. Ils désiraient me voir, et je leur avais promis de les ramener avec moi en permanence. Un mois plus tard, Suzanne était venue dans mon bureau. Elle m'avait pris la main et m'avait demandé pardon. J'ai été surpris par son apparition soudaine. Elle a admis qu'après mon accident, elle était devenue désespérée et avait trouvé ce vieil homme qui voulait une jeune fille à entretenir. Je n'ai su ce que tous ces termes signifiaient que lorsque j'effectuais une recherche sur Google ce jour-là. L'homme avait vécu de mauvaises expériences avec une jeune femme, qui était partie avec son argent après quelques mois. Il a donc décidé de se mettre en couple avec une fille à entretenir pas si jeune, Suzanne, qui avait alors 32 ans. Suzanne avait 2 enfants, qui servaient de garantie de sa loyauté. L'homme avait clairement stipulé qu'il ne l'épouserait pas et la garderait plutôt en tant que maîtresse, car il ne voulait pas partager son héritage avec mes enfants. Suzanne a accepté ces conditions parce qu'il avait promis de nourrir et de financer l'éducation de leurs enfants. Je lui ai demandé pourquoi elle n'obtenait pas un emploi. Elle m'a répondu qu'elle n'avait jamais travaillé et n'était pas sûre de pouvoir maintenir un style de vie similaire à celui que son amant lui offrait sans contrepartie. Elle a conclu en disant qu'elle avait tout fait pour protéger l'avenir de ses enfants. Elle a maintenu sa position, affirmant que les enfants auraient grandi dans la pauvreté si elle n'avait pas pris cette décision. J'étais tellement agacé par ses plaintes que je lui ai crié dessus. Je lui ai dit qu'elle aurait au moins pu me donner une chance de rebondir. Si elle se souciait tellement de l'avenir de nos enfants, elle aurait dû en discuter avec moi plutôt que de tirer des conclusions hâtives et de me déserter sans prévenir. J'ai précisé que j'avais tourné la page et que ses pleurs ne changeaient rien à la situation actuelle. Elle a évoqué tous ces moments heureux que nous avions partagés, comme le jour de notre mariage, la naissance de nos 2 enfants, etc. Je l'ai repoussé, lui affirmant que j'étais une personne différente maintenant, et que tous ses souvenirs s'étaient estompés. Ils n'avaient plus aucune importance à mes yeux. Elle a franchi les limites en affirmant qu'elle et mes enfants constituaient ma famille d'origine et non pas Amy et Mia. Elle a soutenu que Mia n'était pas ma fille et que je ne pourrais jamais fonder une véritable famille avec Amy et Mia. Sa cruauté m'a révulsé.
Elle a insisté pour que je la reprenne afin que le reste de la famille puisse se réunir. J'ai clairement établi que j'aime Amy et Mia, et qu'elles sont ma vraie famille et non pas elle. Elle a refusé de quitter mon bureau, créant une scène. Elle ne s'est retirée que lorsque j'ai menacé de la signaler à la police. Alors, je suis rentré à la maison et j'ai raconté cela à ma mère et à Amy. Amy a naturellement été bouleversée par cette situation, mais c'est une femme mature. Elle n'en a pas fait toute une histoire. Ma mère a dit qu'elle n'a jamais aimé Suzanne à cause de son égoïsme. Maman a même affirmé que Suzanne était revenue vers moi uniquement à cause de l'argent que j'avais reçu suite au règlement du tribunal. Cette femme est véritablement une chercheuse d'or. Lorsque mes enfants ont appris le comportement de leur mère, ils l'ont réprimandée et lui ont demandé de rester à sa place. Je ne suis pas sûr de savoir comment son protecteur a appris cet incident, mais il a menacé de la mettre à la porte si elle tentait de me contacter à nouveau. Je ne pourrais pas lui être plus reconnaissant. La dernière nouvelle est que mes enfants viennent habiter avec moi ce mois-ci. Ils resteront avec nous brièvement avant que je ne les place dans un collège à proximité. Ils souhaitent profiter de leur vie d'étudiants et loger dans une résidence universitaire. Je crois que nous devrions rester en contact, mais en même temps, nous donner un peu d'espace pour nous connaître mutuellement. Les enfants ont quitté Suzanne, et finalement, il ne lui reste que son amant fortuné. J'espère qu'elle profitera du sucre jusqu'à ce qu'il devienne aigre. Consultons la communauté pour obtenir des commentaires. En premier lieu, j'adore la manière dont tu gères notre affaire d'amant fortuné. Suzanne est une profiteuse qui a sauté sur le vieil homme dès qu'elle en a eu l'occasion. En effet, elle te trompait déjà auparavant. Elle a obtenu ce qu'elle méritait au final. Un autre commentateur a eu ceci à dire. Pourrais-je avoir les coordonnées de l'avocat, s'il te plaît? Je connais quelqu'un qui est coincé dans une affaire judiciaire similaire. J'adore la manière dont tu surmontes tous les obstacles. Bonne chance, mon ami. Il n'est pas surprenant qu'elle soit revenue après que tu aies été indemnisé par une grosse somme et qu'elle ait perdu ses enfants. Elle s'est retrouvée avec rien, tout comme toi. Tout l'a finalement rattrapé. Je vous souhaite, à toi et à tes enfants, tout le meilleur. Que pensez-vous de tout cela? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui sur Histoire sans filtre. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.